Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, je vous présente mes nouveaux achats de la rentrée de partie 1. Je suis très content de vous retrouver. Alors comme vous voyez, je suis pas actuellement dans mon studio à Paris, je suis actuellement à Cahors en ce moment. Là, il me reste encore 2 jours. Bon là, ça va être le départ. Ma rentrée se fera lundi prochain. Et la semaine dernière, j'étais à 7 aussi, bon, bah, la ville où est enterré Georges Brassens. Voilà, mes vacances se sont bien passées. Je suis très content de vous retrouver. Donc là, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 2 nouveaux albums qui va de 1959 à 1973. Donc c'est parti, on y va. Donc on va commencer par le premier. Alors le premier, c'est un album l'album que j'aimerais vous présenter, c'est un album culte du jazz, même un album très apprécié par le grand public. Il s'agit de ce Dave Brubeck, Time Out. Voilà, je suis très content de l'avoir. Alors je l'ai trouvé dans un vide-grenier. Il y avait un gars qui vendait ses disques. Alors il avait pas mal de choix. Alors il y avait des albums que j'ai pas écouté en grande partie. Par exemple, il y avait du Fresh Cream, des choses comme ça. Il avait des 45 tours, mais il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait. Parce que Fresh Cream, il faut savoir que je n'ai que écouté l'album rouge, là où il y a, vous savez, il y a le petit riff. Voilà, j'ai que écouté cet album-là, mais il avait d'autres albums de ce groupe, donc ce sera une prochaine fois. Donc quand j'ai vu ce projet, je l'ai mis de côté, je voulais voir s'il n'y avait pas d'autre chose, mais rien ne m'intéressait à part ça. Donc bah, je me suis pris. Donc avant de vous donner mon ressenti et tout le tatouin, j'aimerais vous faire un petit résumé, un rapide résumé sur le quatuor plutôt très célèbre du jazz. Donc le Dave Brubeck Quartet, fondé en 1951, est composé de Dave Brubeck au piano, Paul Desmond au saxophone. Lui aussi, j'ai déjà entendu son nom plusieurs fois dans le monde du jazz. Il a fait pas mal d'albums assez intéressants, j'ai écouté un petit peu. Eugene Wright à la contrebasse et Joe Morello à la batterie. Alors il y a eu plusieurs batteurs qui ont changé dans les différentes périodes du Dave Brubeck. Ils ont pas mal changé le line-up du groupe, tout ça. Donc Dave Brubeck, il est né en 1920, le 6 décembre pardon, en Californie. Donc il faut savoir que ses parents voulaient plutôt qu'il soit dans le monde médecin, vétérinaire, tout ça. Mais lui, s'est plus penché dans la musique. C'est marrant, ça me fait beaucoup penser à Max Cooper qui, lui, faisait des études dans la médecine et s'est plus orienté dans la musique électronique. Coïncidence. Et, euh, donc, il a, il est entré dans le collège, plutôt dans l'école plutôt, Miles College, dans la classe de Darius Milhaud. Donc, c'est un compositeur de musique classique français. Il faut savoir qu'à cette époque, Dave Brubeck, il était pas forcément très bon dans sa classe. Il avait pas mal de lacunes, même que l'école voulait le virer tellement il était pas bon. Mais il a réussi à se tenir car il était très bon à improviser au piano. Alors, il s'est fait aussi pas mal d'amis. Il a vraiment créé pas mal de groupes avec différents camarades. Et au fur et à mesure, le Dave Brubeck Quartet est né. Donc avant que The Time Out existe, il avait fait d'autres albums, notamment il avait fait une tournée aux États-Unis, car il faut savoir, dans certaines villes, c'est pas la même mentalité, c'est pas la même façon de jouer. Donc ils ont décidé d'avoir une base, enfin ils avaient déjà une base, mais une autre base pour voir comment les autres jouaient. Ils ont créé un album qui est aussi assez connu. Alors je sais plus très bien le nom, alors ils ont aussi pas mal de live performances. Et donc, d'où est venue l'idée de Time Out? Donc, bah, pour Time Out, il faut savoir qu'ils avaient fait aussi une tournée en Europe, hem, notamment dans différents pays, je crois Roumanie, Turquie, et cetera, et cetera. À chaque pays, en fait, ils jouaient sur scène et au fur et à mesure aussi, de la façon de voir comment jouent les Européens, parce qu'aussi nous, on joue pas forcément de la même manière, ça leur inspira, l'album The Time Out. Alors attendez, je regarde mes notes si je n'ai rien oublié. Non, tout est bon, tout est nickel. Donc déjà, bah, voilà, pour mon ressenti, comment j'ai découvert cet album?
tout ça, tout ça. Et ben alors, j'ai découvert cet album par un prof, d'analyse sonore. Il nous a fait écouter, le morceau, Bleu Rondo à la turque, c'est ça, Blue Rondo à la turque. Alors il nous a fait déjà écouter la version de Nougaro à bout de souffle, hein, voilà, un côté, assez oppressant, vraiment, quand on le voit chanter, il est, complètement, il est complètement pressé, tout ça, c'est assez intéressant et bah, ça m'a donné envie d'écouter, le projet, de Dave Brubeck et voilà, c'est vraiment très doux, hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, pour Blorando à la doute, il faut savoir que ce morceau est joué en 9/8 temps. À la base, le jazz est joué en 4 temps, mais eux, ils ont fait en 9/8. Parce qu'en turc, ils se sont inspirés de la façon comment les Turcs jouent. Ils jouent toujours dans la musique orientale, tout ça, en grande partie en 9/8. Et bah, ils ont décidé de s'inspirer d'eux pour faire ce style de morceau assez, assez rapide et mais aussi doux. Parfois, il y a des ce qui est génial avec ce morceau, c'est qu'il y a pas mal de transitions. Il est rapide, il revient doux, il revient de rapide et cetera. C'est vachement, vachement fou ce morceau. Alors dans ces si vous connaissez pas cet album, vous avez sûrement déjà entendu un titre, de ce projet, c'est le fabuleux Take 5 avec ce riff de saxophone. Il y en a par exemple qui ont découvert, ce projet par des publicités de café. Oui, c'est pas là, je crois qu'il y a eu un des morceaux dans une publicité de café. Moi, j'ai découvert à la radio sur TC Jazz parce que mes grands-parents ils aiment beaucoup écouter TC Jazz, FIP, écouter parents, Oui FM, aussi FIP. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle radio vous écoutez le plus. Bah, j'ai découvert ce morceau et bon, je savais pas que c'était forcément The Dave Brubeck, mais je connaissais déjà le morceau Take 5, voilà, qui est aussi un très très grand classique. Il y a aussi en particularité dans cet album le morceau Street to Get Ready qui a un côté un peu valse, mais c'est voulu, mais c'est voulu que ce soit valse parce que c'est vraiment comme si c'était une espèce de danse, c'est complètement fou. Alors, faut savoir qu'on a que Claude Nougaro, je reviens sur lui, qu'il a en fait s'est inspiré de pas mal de mélodies dans cet album de deux, Blow Rondo à la turque et Street to Get Ready pour faire certains morceaux connus, donc le à bout de souffle que je vous ai parlé tout à l'heure dans cette vidéo, qui est un morceau, quand je vous dis, complètement haletant. Et si je me trompe pas, il était dans une période où il n'était pas forcément très très bien, Claude Nougaro. Et pour le morceau Street to Get Ready, donc il utilisera cette mélodie dans le morceau Jazz et Java. Donc ces deux morceaux, de toute façon, sont sortis en 1965 et 1962 bien après le projet Time Out. Alors aussi, notre prof nous a fait écouter une version du groupe The Nice, Rondo Cac, je crois que ça s'appelle, quelque chose comme ça. Donc The Nice, c'est vraiment un groupe fin années 60-70, prog, rock psyché, un peu voilà de ce que se faisait à l'époque. Je vous mettrai dans les commentaires si vous voulez écouter. Il est vraiment aussi complètement fou ce morceau. Je crois qu'il s'appelle Rondoka. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, celui qui s'est occupé. Alors malheureusement, je ne possède pas la pochette connue de l'album. L'espèce de dessin, de peinture, en fait, c'est une peinture. C'est Nel Fujita qui a fait la pochette. Et il a voulu faire de la peinture moderne. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, ça se faisait pas du tout. C'était vraiment que la présentation de l'artiste avec peut-être un filtre bleu, etc. Et bah, eux, ils ont décidé de faire ça, sauf qu'à l'époque, c'était très mal vu. Donc, il y a quand même un des personnes de la grande maison de disques, Columbia, si je dis pas de bêtises, c'est Columbia, a décidé quand même que le projet soit commercialisé avec cette pochette très connue. Et bah ça a connu un énorme carton. Il y a eu énormément d'appels, tout le monde s'est dit qui c'est qui joue, tout ça. Et voilà, Dave Brubeck, Quartet a créé un album très pionnier dans le monde du jazz, tout simplement. Moi, mes morceaux que je vous recommande dans ce projet. Alors déjà, je vais vous montrer derrière à quoi ça ressemble. Voilà. Je sais pas si vous voyez très bien, mais ça raconte en gros comment ça a été composé, etc. On voit d'autres albums qui m'ont l'air pas si mal, hein. Il y a un autre, c'est le morceau développé Quartet en Europe, voilà. Le Gone With the Wind. Alors ils ont fait aussi un album
où ils ont fait un album très typé asiatique. Ils ont vraiment faire du jazz, mais très asiatique, et ça a l'air vraiment pas mal. Et aussi des performances. Donc voilà, voilà. Ah, je sais pas si vous faites attention, mais vous verrez, il y a un marqué Sinfonia. Donc alors, j'ai fait mes petites recherches. Il faut savoir que Sinfonia, c'était avant un disquaire qui se situait à 68 avenue des Champs-Élysées, a été ouvert en 1928, mais a fermé très tôt en 1933, et fut remplacé par le disquaire Lido Music, qui a ouvert en 1969. Donc je sais pas s'il y en a qui ont connu ce disquaire-là, mais ça m'étonnerait. C'est vraiment assez vieux. C'est vraiment dans les années 30. Donc voilà, il y a ce petit marque posé sur le disque en fait. Mais je sais pas si c'est vraiment, je ne pense pas que ce disque date des années 1930, parce que je pense qu'il sera vraiment usé. Je pense que ça doit être un label, quelque chose comme ça, mais ça m'étonnerait. Mais le Sinfonia Records, qui a été donc sur Paris, à Champs-Élysées, a vraiment existé, quoi. Truc de fou. Donc, les morceaux que je vous recommande, bah, déjà le fabuleux Blue Rondo à la turque, pardon, j'ai du mal à le dire. Take 5, bien entendu, un classique ce morceau, et le morceau Street to Get Ready, hein, ce côté valse, très très beau. Même écoutez l'entièreté de ce disque, il est vraiment très très doux. Si vous voulez un album pour vous détendre un dimanche matin ou le week-end, bah celui-là tout simplement. Donc comme je dis, donc malheureusement je possède pas l'album avec la peinture. C'est une autre version, voilà. Et donc bah là on voit le groupe. Alors il y a un petit défaut avec ce disque. Alors j'en ai eu pour 10 euros. À la base, ils voulaient me le faire à 12 euros, mais il me l'a fait à 10 euros parce que le disque n'a pas de pochette. Voilà, il n'a pas de sous-pochette, le disque. Il n'y a que directement le vinyle, donc c'est bien ce vinyle-là. Voilà, alors malheureusement, on va pas voir à l'écran parce que bah, il fait sombre, quoi. Mais il est complètement rayé. Et j'ai peur que. Je sais pas si. Ah non, vous allez rien voir. Et j'ai peur que ces marques de rayures, bah, ça passe pas, quoi. Parce que j'ai déjà eu un disque aussi avec plein de rayures. C'est le T-Rex Electric Wire. Il y a pas mal de passages qui sautent. Mais je vois que c'est quand même ces rayures, c'est assez superficiel. Donc on croise les doigts qui fonctionnent. De toute façon, je le mettrai dans la partie post sur ma chaîne. Maintenant, c'est plus communauté, c'est post. S'il fonctionne ou pas. Voilà. Donc voilà, bah, c'est vraiment un classique. Moi, mon titre préféré, bah, je vais dire Take 5, hein, mais ce morceau, il est tellement tranquille à écouter. Donc vous l'avez sûrement, comme je vous dis, déjà entendu dans des films, dans des séries, tout ça. Moi, c'est vraiment à la radio, c'est le jazz. Il y en a qui ont découvert dans des pubs de café, des choses comme ça. Bah, moi, j'ai découvert ça par TC Jazz. Et bah voilà, bah c'est mon premier album de jazz dans ma collection. Je suis très content, une place de plus. Voilà. Parce que pour ma part, le Herbie Hancock que je vous ai présenté, Head Hudson, c'est plus de la fusion en fait. Fusion funk prog, même s'il réinvente certains titres de jazz qu'il a fait, bah, c'est plus de la fusion. Là, c'est vraiment un album de jazz. Donc voilà, bah, ça c'est un album de jazz très très connu, très très connu, et surtout un des albums les plus appréciés par le grand public. Et je vous recommande de l'écouter, c'est vraiment un classique, il est très très doux. Ensuite, on passe en 1973. Là, on va s'orienter plus dans de la musique ambiante, musique de BO de séries documentaires. C'est évidemment Vangelis, l'Apocalypse des animaux. Voilà, bah alors lui, on le trouve partout, dans des vides-greniers, dans des disquaires, dans des foires aux disques, on le trouve partout. Bah voilà, moi j'aime beaucoup Vangelis, hein, parce que ça m'est peut-être selon vous, vous n'êtes pas étonné parce que bah, j'adore l'ambiance, et bah Vangelis aussi un pionnier de l'ambiance, hein, de tout ça, et il a composé aussi cet album bien avant Blade Runner, que moi j'adore la BO. Il a composé ce disque-là, c'est son deuxième, et il connaîtra aussi un très très grand succès. Donc voilà, Vangelis, hein, c'est un compositeur grec. Alors il faut savoir qu'à ses débuts, il était dans un groupe punk. Alors j'ai pas écouté, je sais pas si ça vaut le coup. Si ça vaut le coup, dites-le moi dans les commentaires quel album vous me recommandez concernant le groupe punk de Vangelis. Alors lui, il s'est orienté plus dans la composition,
avec des synthés, des choses comme ça, et j'adore Vangelis. Je pense que c'est mon compositeur préféré. Malheureusement, il est décédé, le pauvre, paix à son âme. Et donc, il faut savoir que cet album, c'est tout simplement une BO pour une série de documentaires sur le règne animal de 6 épisodes. En gros, il y a, par exemple, il y a l'abeille, le gorille, les animaux, l'homme, l'éléphant, sur le loup, Enfant et la mer, tout ça. C'est vraiment sur le règne animal. Et je crois que cette série documentaire connaîtra aussi un grand succès. Donc il faut savoir que le film enfin le film, c'est plutôt série documentaire, a été créé par Frédéric Rossi. Enfin, c'est un Français, mais il est, je crois, d'origine serbe. Bon, il nous a quittés en 1990, hein, paix à son âme. Et donc, bah, Vangelis a composé en entièreté sur cet album. Donc il est très acoustique, il est très doux, il est vraiment, 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 vraiment plaisant. Il est très émouvant aussi, notamment un titre, hein. Bien sûr, je vais vous dire lequel. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Alors je l'ai eu pour 24 € celui-là. Lui par contre il est en bon état, j'ai vu, il n'a pas de rayures. Voilà, ça ressemble à ça d'ailleurs. Au début je pensais que c'était un gorille. Enfin non, c'est plus l'inverse. Au début je pensais que c'était un yeti, mais en fait c'est un gorille. On dirait vraiment un yeti quoi. Truc de dingue. Voilà, donc, alors lui, par contre, il a une sous-pochette. Donc, heureusement, ouf. Voilà, ça ressemble à ça. Vraiment sous-pochette d'époque, hein. En plus, petite info, là, j'ai vu dernièrement que j'ai vu dans un groupe sur Instagram, c'est ça, je crois, c'est sur Instagram, qui réédite l'album 1492 de Christophe Colomb. J'ai trop hâte parce que aussi, ça, c'est une super BO. J'ai pas encore vu le film, il faudrait que je le voie avec, je crois, Gérard Depardieu. Et donc il sera réédité enfin parce qu'il coûte une blinde, c'est hallucinant. Il est vraiment, 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 vraiment pas donné. On le voit pas beaucoup ce disque-là en plus. Il y a d'autres albums de Vangelis aussi qui me plaisent. Il y a The City, un espèce d'album expérimental qui est sorti en 1988. Donc j'ai oublié le nom et d'autres, hein, bon, bah, c'est pas très grave, mais j'en ai pas mal qu'il faudrait que je me réécoute parce que il y a certains sons, je trouve parfois très datés de Vangelis, c'est que je suis pas fan, mais t'en as d'autres que je trouve vraiment, vraiment génial. Euh, Moi, je vous montre le vinyle. Donc, du label Polydor. Hop, voilà. Et lui, je l'ai eu chez un disquaire, enfin, c'est plus un dépôt vinyle, enfin, plutôt un dépôt vente vinyle un peu style boulinier. Mais qui fait aussi pas mal de vinyles. Il n'avait pas grand chose dans sa boutique à part ce disque-là. Bah, je me suis pris quoi, parce que je l'aime beaucoup. Il est très beau quoi. Et il sera réédité en vinyle couleur le disque de la BO du film 1492 de Conquête to Paradise. Christophe Colomb. Donc bah, les titres que je vous recommande, alors celui-là c'est pas facile parce qu'il y a pas mal de titres très très bons. Bah, déjà je vous recommande l'excellent La Petite Fille de la Mer, un très beau titre, très émouvant, alors que moi je l'ai découvert dans un spectacle que j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Je sais pas si vous en souvenez, le spectacle Slava Snow Show. C'est un spectacle, je vous fais un rapide résumé, par des clowns russes. En fait, c'est très poétique, très beau. Bon, c'est marrant aussi, hein, vous inquiétez pas, c'est pas des clowns style cirque avec un maquillage complètement too much. C'est pas ça de Stephen King, par exemple. Non, 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 non. C'est un spectacle qui est complètement beau, en fait, qui t'envoie plein la vue et qui touche l'enfance, etc. En fait, qui te remet dans l'enfance. Il est magnifique. J'adore ce spectacle, je l'ai vraiment vu une fois. Ils jouent encore, j'avais vu qu'ils étaient à Futuroscope. C'est vraiment fou parce que ça fait vraiment depuis les années 80 ou 90 que, que ce groupe que cette pièce existe et émerveille encore, hein, vraiment, il est génial. Bah, je l'ai découvert au début de la pièce, au milieu, parce qu'en fait ce morceau il serait réutilisé pas mal de fois en fait. Et même d'autres morceaux que vous connaissez sûrement sera réutilisé. Et ben je l'ai découvert par cette pièce de théâtre, aussi en cours, je me rappelle, c'était en CM2, il y avait une prof qui voulait qu'on fasse un exercice où on devait deviner les émotions d'un titre en spécifique, et ben elle a mis
La petite fille de la mer, bon bah évidemment ça parle de c'est la tristesse hein, évidemment. Mais aussi ce titre me rappelle, bon là je vais un peu casser l'ambiance, la mort de mon chat, je l'ai mis en hommage, hein, parce elle est morte, la pauvre, paix à son âme. Voilà, donc excusez-moi, c'est pas très gai, mais ça fait beaucoup penser à ça. De toute façon, ce morceau est très émouvant, hein. Mais à la fin, ça se termine bien. À la fin, ça se termine bien. Donc, en autre titre que je vous recommande, c'est pas facile parce qu'il y en a beaucoup. J'hésite avec La mort du loup aussi, qui est très très bon, mais qui me fait penser quand même un peu à La petite fille de la mer, mais il est très acoustique aussi celui-là. Je dirais Le singe bleu, avec cette trompette, il y a un côté très jazz ce morceau. Un peu ce style de sonorité, un peu à la Nice Peter Molveher ou à la Ibrahim Alouf. Et ensuite, je me dirais soit Création du monde ou La mer recommencée, voilà, deux longs morceaux très ambiants, très planants. Il est magnifique. Mais je mettrais plus La mer recommencée, qui est avec des espèces de bruits euh, d'instruments métalliques, je sais pas, ce qu'il fait avec, un peu comme des, non pas comme des maracas, des cymbales, un peu comme des espèces de cymbales à réverbérer, comme si la mer se crée, quoi, c'est complètement dingue. Donc les morceaux que je vous recommande, La petite fille de la mer, Le singe bleu, allez, et La mer recommence. Alors t'as des titres un peu marrants comme L'ours musicien, une espèce de saxophone un peu étouffé, on dirait qu'il est fait sur synthé, c'est assez bizarre, mais il est assez marrant. Aussi, le générique de ce projet est aussi très connu. Alors, je crois que je l'ai découvert dans le film. Alors, ceux qui sont plus jeunes dans la vie CFR peut-être connaîtront, ou même les quarantenaires, Madagascar. Je me demande s'il figure pas dans le film, mais il est aussi ce générique est assez connu. Bah, je crois que j'ai découvert par Madagascar. Enfin, c'est quand même aussi un album très connu ou un des morceaux que tu as peut-être découvert dans des films, documentaires, publicités, tout ça. Je ne sais pas, moi j'ai découvert voilà, cet album par une pièce de théâtre et par un dessin animé. Donc moi mon titre préféré, je mettrais La petite fille de la mer parce qu'il me fait penser à mon ancienne chatte qui est décédée. Voilà, paix à ton âme. Donc un album très très connu dans le monde de la BO, de BO de film et dans l'ambiance. Vangelis, l'apocalypse des animaux. Donc voilà, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager. Comme j'ai vu dans le parti post, vous avez voté que je fasse un live en libre antenne, en podcast. Eh bien, comme, euh, comme vous voulez, c'est ce que je vais faire. J'ai vu 80%, donc vous avez voté pour ça. Ça tombe bien parce que ça me remanque aussi de refaire ce style de live-là. Aussi, je mettrai, alors vite fait, dans le parti post, une idée de sortie, hein. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, hein. Je mettrai ça demain ou ce soir. Je verrai, je verrai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ces deux disques vous auront donné envie de les écouter. Et voilà, j'espère que j'ai plutôt bien résumé la chose. Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, merci à tous. Bonne soirée ou bonne vidéo. Bye bye tout le monde. Et bonne écoute.